Hello, hello! On se retrouve après plusieurs mois d'absence. L'été est passé par là, un été bien rempli, bien occupé, c'était cool. Et je m'étais dit, je vais faire une vidéo, j'ai pas du tout eu le temps, j'ai profité. Et c'était bien cool. J'ai tellement profité que je sais que j'ai pas été non plus trop à regarder les réseaux, j'ai pas regardé de vidéos ni rien. J'ai fait des grandes balades, j'ai bouquiné des trucs comme ça, c'était très cool aussi, profiter de la mer quand on était en Bretagne. Donc le temps est passé et je n'ai pas pensé à faire de vidéo plus tôt. Je reviens en pleine forme et aujourd'hui je me suis dit que j'allais parler de 3 projets. Plutôt que de faire plein de projets, il y en a qui sont pas hyper intéressants, j'ai cousu des petits trucs vite fait pour les enfants autour de moi. Ni extraordinaire dans la qualité de finition, ni dans l'originalité, donc je pense pas que c'est grand intérêt. Mais par contre, je m'étais dit, en parlant de 3 projets de manière un peu plus développée, ça serait peut-être plus intéressant pour vous. Alors, première chose, si j'ai des anciens élèves qui passent par là et qui voient cette vidéo, puisque j'ai des élèves qui étaient au courant que j'avais fait une chaîne couture et tricot, alors du coup ils étaient un peu déçus parce que c'est pas des sujets qui les passionnent, mais je les embrasse quand même très fort et je leur souhaite une bonne rentrée. Et deuxième chose, avant de vous parler de couture et de tricot, figurez-vous que je porte aujourd'hui des boucles d'oreilles de toute beauté. Je vous laisse admirer. Et pourquoi je vous parle de mes boucles d'oreilles, qui est un sujet qui normalement ne devrait pas trop vous passionner? Eh bien parce que c'est la belle-fille d'une copine, d'une collègue, qui fabrique elle-même ses boucles d'oreilles. Elle s'est lancée dans l'artisanat, elle est en train de faire une formation pour affiner ses compétences dans ce domaine, puisqu'à la base ce n'est pas son métier. Et elle fabrique ses ravissants bijoux à base de céramique, de porcelaine donc je pense. Et c'est doré à leur fin. Et elle a des boucles d'oreilles comme ça, mais elle a aussi des bracelets, elle a des broches, elle a des colliers, des pendentifs. C'est hyper joli. Moi, j'ai passé beaucoup de temps sur son site à regarder, ça faisait tout très envie. Et je sais que je vais prendre quelques cadeaux de Noël dessus pour offrir à des gens de ma famille, donc je sais que ça va leur plaire. Voilà, et moi je vous en parlais pourquoi, parce que elle m'a fait le cadeau des boucles d'oreilles, ce que je trouve quand même hyper cool, et je me suis dit que c'était sympa de vous en parler. Alors je vais mettre des photos un peu de son site internet, comme ça vous pouvez voir un peu mieux les bijoux qu'elle propose, et puis en dessous je mettrai le lien vers son site internet aussi, si ça vous intéresse, pour pouvoir la contacter. Je crois pas qu'elle marque de prix sur son site, parce que pour le moment elle n'est pas encore officiellement vendeuse ou je ne sais quoi, je sais pas, mais en tout cas vous pouvez la contacter pour vous renseigner, etc. si jamais ça vous intéresse. Bon, moi je sais que je compte lui acheter des boucles d'oreilles, donc c'est que c'est faisable. Il faut lui demander peut-être les prix avant. Et voilà, et pourquoi je vous en parle? Ce n'est pas une collaboration, je ne suis pas payée. Qui imaginerait que je suis payée pour proposer quoi que ce soit? C'est pas comme si j'étais une influenceuse de folie, mais parce que je trouve que c'est joli et je trouve que c'était trop cool de me les offrir, et donc c'était bien d'en parler un petit peu. Voilà, ça c'était les choses auxquelles je voulais absolument penser. Et maintenant que c'est fait, je vais pouvoir vous parler d'abord de couture avec un projet, puis de tricot avec 2 projets. Et il n'y a pas grand chose, mais c'est trop top. Le projet couture, il s'agit d'une robe issue du livre Escapade au soleil de Liz Taylor, que moi j'ai rallongée, que j'ai faite super longue. Je vous mets ici une photo de la robe telle qu'elle est présentée par Liz Taylor sur sa page Insta et tout, comme ça vous voyez un peu plus à quoi ça ressemble. Et après je vous mettrai une vidéo de moi en train de la porter, comme ça vous voyez ce que ça donne quand on la rallonge. Et je commence par vous expliquer comment est-ce qu'on la fabrique. Alors tout d'abord, elle est très facile et très rapide à faire, ce qui est quand même une énorme qualité. On a un pan de tissu pour le devant avec 2 pinces pour la poitrine. On a 2 petits morceaux de tissu, en fait, vous voyez là, on a la couture. Là, on a la couture. Qui sont cousus ensemble en laissant une petite goutte. Il y a des biais à fabriquer pour pouvoir créer les rubans.
Donc, dans un premier temps, bah, vous faites cette partie-là, hein, vous faites la partie où vous mettez en place le bustier. Ensuite, bah, vous devez, alors si vous faites la version Liz Taylor qui est courte, vous allez coudre d'un seul tenant bah, l'intégralité des deux jupes, vous froncez et vous rattachez au haut. Donc, autant vous dire que c'est un projet très économe en temps et c'est une petite robe qui a en effet tout de suite assez waouh. Voilà, je trouve qu'elle est simple et efficace. Le décolleté dans le dos est hyper joli. Je pense que vous pouvez vous en rendre compte quand vous regardez comme ça. C'est vraiment très beau. Et, la coupe, ça tombe très bien. Moi, je l'ai taillée en 36, une petite taille pour moi, mais je pense qu'elle est très jolie. Même quand elle est un peu oversize, ça peut pas être, ça ne peut qu'être beau. J'ai fait des fentes sur le côté parce que je trouvais que ça évitait d'avoir un côté trop monolithique sur le bas, comme elle est particulièrement longue et que moi en plus je suis petite. Donc j'aime bien l'effet que ça a. Néanmoins, on garde le côté grande jupe qui est hyper cool pour quand on n'a pas envie d'avoir les jambes à l'air. Moi je pense en début d'été où on a les jambes un peu blanches ou quand on n'a pas, enfin voilà, qu'on n'est pas super épilé, qu'on n'a pas envie d'avoir les jambes à l'air et tout, impeccable. Bon, je fais partie de la team feignasse. Il y en a peut-être, elles ont toujours les jambes parfaitement épilées du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Moi, une robe longue, c'est hyper pratique. J'aime bien aussi le fait qu'elle soit très légère et comme il fait de plus en plus chaud pendant les étés, bah, je trouve que c'est pas mal. Le tissu, c'est un tissu de Atelier Brunette. Je crois plus qu'il le fabrique. Il a ses micro-motifs en plumetis un peu dedans. Et il a un rendu qui est un tout petit peu brillant sans être satiné. C'est un tissu mat mais qui a une jolie lumière. Et qui est pas trop pénible parce que moi je sais que j'ai des tissus d'Atelier Brunette qui sont des plaies à repasser. Pas cette qualité-là. Cette qualité-là est assez cool. Je me souviens qu'il avait sorti en vert et en nude aussi. Enfin, c'était vraiment super cool. Et je crois plus qu'il le fasse. C'est un peu dommage. En plus, c'est vrai que bah, c'est sympa d'avoir quand même quelques tissus unis. Enfin, on ne peut pas faire que des motifs. On a forcément besoin en haut ou en bas de tissus unis. Donc là, c'est pas mal. Il n'y a aucune difficulté dans ce patron. C'est les explications du livre Escapade aux Solettes qui sont super claires. Alors que c'est un livre, vous savez, donc il y a plein de patrons, plein de machins dedans. Et pour autant, bah, c'est bien expliqué. Et moi, j'ai trouvé ça assez fun à faire. J'avais fait déjà une version longue pour une de mes copines. Si j'arrive à retrouver ou une photo ou une vidéo, je vous la mets ici. Comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Elle, j'avais pris un vrai tissu super estival avec des couleurs assez fraîches, qui lui vont hyper bien. Des couleurs d'été, du bleu, du vert. Ouais, c'était cool. Et franchement, bah, elle me dit qu'elle l'a beaucoup porté et qu'elle a bien aimé la mettre cet été. Donc, j'étais assez contente. Voilà pour la première chose que j'ai faite. C'est tout pour le bilan couture. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus, mais... voilà, je ne peux pas vous dire beaucoup plus sur une robe qui comporte en tout et pour tout 1, 2, 3, 5 morceaux de tissu. Donc bon, elle est facile et elle est cool. En parlant de Liz Taylor, je sais qu'elle va sortir sa box mystère sur les papillons. Elle est même sortie, enfin je crois qu'on peut passer les précommandes déjà maintenant. Moi, je suis encore sur la phase où je me dis, est-ce que j'attends de voir sa vidéo pour vérifier que le tissu me plaît bien avant de commander, ou est-ce que j'y vais franco de bord? J'avoue, je sais pas. J'ai beaucoup de mal avec les box surprises. En fait, pour moi, c'est des gros budgets quand même. C'est un truc qui coûte vite dans les 70 €. Moi, je mets pas 70 € sans savoir ce que j'ai, quoi. Je dois pas être fun, mais franchement, vous optez, vous, pour les box surprises et les trucs comme ça, les calendriers de l'Avent, Moi, jamais je fais... Enfin, alors, les calendriers de l'Avent, moi une fois j'avais été regarder sur un site, j'ai halluciné. Alors je parle pas des calendriers de l'Avent au chocolat, hein, ça moi j'adore, mais ça me coûte 5 €. Mais je parle des calendriers de l'Avent laineux ou des trucs comme ça. Je me dis waouh, si on en met pour, enfin j'en ai vu certains à 200 €, qui met 200 € dans un calendrier de l'Avent sans être sûr que ça va lui plaire? Je sais pas. Je me rends compte qu'il y a des concepts comme ça, j'ai pas adhéré et je
Je me dis que c'est rigolo parce que pourtant je devrais faire partie du public cible. Donc dites-moi si vous avez déjà opté pour ces choses-là et si en fait c'est plus cool de garder la surprise. Parce que c'est vrai que moi, si je regarde la vidéo en entier, j'aurai aucune surprise quand je vais dévoiler ma box. Alors que là, je peux me dire, allez, on est fou, on y va, je prends la box. De toute façon, Liz Taylor, j'aime ses tissus, j'aime ses patrons, ça peut pas me déplaire. Et ça sera fin septembre, après l'espèce de tsunami de la rentrée, un petit moment de bien-être, cocooning, trop chouette pour mes vacances de Toussaint, quoi. Je sais pas. Bon, je me suis calée, j'étais là, allez, on va continuer à papoter. Ben non, on va continuer à parler de projet. Ensuite, on passe à la partie tricot. Et la partie tricot, cet été, je me suis tricoté un top d'été. Magnifico. Alors, hop, voilà, c'est ça. C'est un peu le même genre de découpe au niveau... Comment ça s'appelle? C'est pas des trucs à l'américaine, là, ces emmanchures-là. Vous voyez, regardez. Haha, c'est pas le même style. On a ça comme ça. Non, peut-être pas en fait. Peut-être pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bon, mais si, je trouve qu'il y a quand même une idée. Ça, c'est un patron gratuit de Marie-Amélie Design que j'ai pris sur Ravelry et c'est son patron qui s'appelle Clarkey. Clarkey, je sais pas comment ça se prononce, je m'excuse du fait de mal prononcer, 99% de chance. Je l'ai tricoté dans des laines que j'ai achetées à la petite mercerie de Jurançon, enfin la petite vendeuse de laine, Babette de Jurançon, que j'aime toujours autant. C'est une laine Katia, 90% coton, 10% cachemire. Je suis hyper contente de cette laine qui est incroyablement, enfin de cette laine, de cette fibre, parce qu'il n'y a que 10% de laine au final. Elle est hyper douce, elle est hyper agréable à tricoter. On n'a pas du tout le côté rigide des fibres végétaux à 100%. Et elle a un drapé qui est hyper joli. Je vais vous le passer, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Et je reviens. Oh, c'est pas magique ça. Il y a eu ce moment où je me suis changée, où je me suis dit j'espère vraiment que la caméra ait arrêté parce que sinon je vais avoir quand même l'air hyper bête. Donc, ce patron est un patron gratuit. Moi, j'ai choisi la taille dans l'ordre des tailles, pas la toute première, mais la deuxième, ça doit être un small. Et c'était un petit peu une erreur parce que clairement, mon échantillon, même en réduisant la taille d'aiguille, était un petit peu grand parce que je tricote toujours hyper lâche, vous savez. Et honnêtement, tant que j'ai tricoté, c'était nickel. Puis je l'ai mis à bloquer et là, il s'est un petit peu détendu parce que moi, tout se détend pas mal vu que je tricote lâche. Et ça fait que, regardez, ici, ça tombe un petit peu bas. Voilà, enfin, à refaire dans la même fibre, je tricoterai peut-être la taille juste en dessous et comme ça, j'aurai un rendu un tout petit peu plus fité. Mais en même temps, le fait que ce soit souple, c'est hyper agréable. Je vais vous expliquer comment ça se fait et après, je vais tourner et vous montrer. Donc, la laine, c'est cette laine Katia qui est la laine mérino, non, pas du tout de mérino, coton cachemire. Les pelotes sont pas ultra chères et moi, j'ai eu besoin... Je crois que j'ai eu besoin de 3 pelotes pour faire mon projet. J'ai un petit doute. J'ai un doute, peut-être 4. Ah, je suis désolée, je sais. Non, j'ai acheté 4 pelotes. J'ai acheté 4 pelotes et il me reste quasiment une pelote complète. Ce que je trouve très cool parce que du noir comme ça peut être sympa quand on fait des jacquards ou des choses comme ça. Donc aucun souci. Mais par contre, j'ai bien dû acheter 4 pelotes. Mais au final, les pelotes n'étant pas très chères, je me souviens que pour un petit top en coton cachemire, je sais pas si j'en ai pour 25 €, c'est le bout du monde quoi. Vraiment. Enfin, je sais que j'en ai eu pour quelque chose comme 25 € à la caisse de chez Babette. Donc c'était pas foufou. Et il est hyper joli, hyper agréable. Je l'ai porté même quand il faisait chaud, j'ai pas eu chaud dedans. Parce que c'est que du coton avec un tout petit peu de cachemire et que comme il est fluide, c'est top. On commence par monter en rond des mailles, c'est logique, avec des mailles qui vont être, je crois, ce qu'on appelle des mailles endroit glissé et des mailles qui vont être des mailles envers, quand on va commencer à tricoter. Ce qui va permettre, je vais me rapprocher, vous allez voir, d'avoir, d'avoir, voyez, cette définition, voilà.
Cette définition... Oh, tiens, je vous remonte les boucles d'oreilles, comme ça vous les voyez bien. Et vous avez vu le pull tricoter ses chaussettes, qui est à ma copine Aurélie qui m'avait prêté, et elle doit se dire, est-ce que ma pote va me le rendre un jour? Quand on se voit, je te le ramène. Donc on tricote le col avec ce motif-là, il y a des petites augmentations à faire. Franchement, c'est plutôt bien expliqué et c'était pas très compliqué. Quand on a fini de faire ce petit col, on met en attente, alors je sais plus si on commence par le devant ou par le derrière, mais ça n'a aucune forme d'importance parce qu'on met en attente la moitié du projet. Mettons les mailles de devant. On tricote les mailles de derrière. Ah, ouais, vous voyez, il est un peu grand. Hop. Oh. À mon avis, au montage, je vais découvrir que vous n'avez rien vu du dos. Bon, je me ferai des petits tours. Donc, on fait les mailles de derrière qui se caractérisent par le fait qu'elles sont moins nombreuses que les mailles de devant. On fait des petites augmentations de temps en temps. Et il y a un motif, hop, que je vous remontre, qui permet d'avoir quelque chose de très joli qui se dessine au fur et à mesure. Et c'est pareil, c'est hyper facile. C'est un truc genre une maille en vert, une maille glissée, une maille en vert. Le patron est gratuit, donc je me permets de vous donner ces informations puisque vous pouvez y accéder gratuitement sur Ravelry. Quand on arrive ici, et moi clairement, vous voyez qu'il aurait fallu que je fasse moins d'augmentation, que je m'arrête un peu plus tôt, bon, idéalement ça aurait été là, et ben on prend les mailles qu'on a laissées en attente de l'autre côté, on fait exactement la même chose avec un autre monde de mailles, et à la fin, quand c'est terminé, on rejoint le devant et le derrière. Il va y avoir des motifs qui sont créés sur le côté et qui font super sympa. Je vais vous montrer ça. Regardez. Et ça, pareil, c'est tout bête. C'est juste des mailles en vert, mailles glissées d'endroit, mailles en vert, mailles en vert. Et ça permet d'avoir ce dessin qui se fait au fur et à mesure et qui casse la monotonie du tricot. Quand vous avez terminé, que vous êtes à la bonne longueur, bah vous terminez. Toujours avec ce même point, le même camp de couleur que vous faites en bas. C'est d'une facilité incroyable. Elle, sur son patron, elle propose de faire une fente sur le côté, un petit nœud, etc. Moi, je n'avais pas envie, je voulais quelque chose qui tombe de manière assez fluide et qui soit vraiment confortable en été. J'ai envie de m'en faire 15 des comme ça, de m'en faire un peut-être en coloris plutôt crème, un peu rosé, un truc comme ça. J'en verrais bien aussi en vieux rose, j'en verrais bien en vert. Enfin bon, j'ai envie de tricoter ça dans toutes les couleurs possibles. Je trouve que c'est vraiment un super classique et que c'est assez flatteur parce qu'avec le dos qui est chouette, je trouve que ça dessine assez joliment les épaules, c'est sympa. Donc, gros succès pour moi, j'ai adoré ce petit projet d'été et surtout ça m'a un peu réconcilié avec les tricots d'été parce qu'au final j'en avais tricoté un de Longue avec Anna en 100% mérino et franchement je le porte pas beaucoup parce que je sais, comme il est un peu plus près du corps, il est un peu chaud, je suis pas complètement à l'aise avec. Et j'en ai un autre qui est dans une laine de Liz Taylor qui est dans la laine d'été qu'ils ont avec pas mal de soie à l'intérieur, qui est très très jolie. Mais pas, en fait, le patron étant près du corps et tout ça, en vrai, c'est un truc qui est trop chaud quand il fait chaud et trop léger quand, quand il fait un peu frais. Donc je ne porte pas pour cette raison alors que l'ensemble est sublime. Je me suis dit que justement chez Liz Taylor, elle a des très jolies couleurs dans cette fibre-là et de me faire par exemple un autre comme ça, peut-être dans son coloris verveine ou quoi, ce serait hyper joli, je me le vois vraiment bien. Voilà, donc ça c'était le premier. En termes de difficulté, je pense que on n'est pas sur quelque chose de très compliqué. Alors clairement pas pour quelqu'un qui n'a jamais rien tricoté de sa vie parce que forcément il y a quand même des petites choses un peu techniques, mais de faire glisser c'est pas des augmentations, des trucs comme ça, mais c'est pas très très compliqué. Puis il n'y a pas de motif de dentelle à retenir. Il y a pas de... pour moi, c'est un tricot assez simple. Bon, après, on a tous notre vision des choses. J'ai l'impression que... Je sais pas si vous me voyez bien. Bon, on va dire que oui. Voilà pour ce projet numéro 1 en tricot. Mon projet numéro 2 en tricot, attention les yeux. C'est trop trop beau.
C'est un projet pour lequel j'ai été testeuse. J'ai testé pour Vanessa de Tricot Meringue, mon premier test de toute ma vie. Un patron qu'elle sort là dans les jours qui viennent. C'est pour ça que je me suis absolument motivée pour faire ce podcast parce que je voulais vous en parler. Et il s'agit d'un cardigan sublimissime qui est son cardigan gaufrette en référence au point texturé. Voilà, qu'elle a fait sur tout l'arrière. J'avais fait un peu de suspense, vous avez vu, et sur tout l'avant. Alors là, il a l'air un peu froissé parce qu'il était plié dans mon armoire. Comment vous dire qu'aujourd'hui il fait 26 degrés, hier il faisait 32. Je porte pas beaucoup gaufrette en ce moment, mais dès que l'automne va arriver, ça va être juste parfait. Je vais vous parler du patron et je vais vous parler de la laine. Juste avant, je voulais dire un truc ou deux sur mon expérience de testeuse parce que je sais pas, peut-être que certains d'entre vous vous demandez si ça peut être cool d'être testeur ou testeuse. Moi, je sais que j'avais pas du tout envie d'être testeuse à cause du fait que j'avais très peur de pas réussir à suivre les deadlines. Moi, franchement, il peut m'arriver de pas tricoter pendant plusieurs jours et même une semaine si j'ai pas envie. Enfin voilà, et là c'est vrai que je me suis dit, bah, tu as une obligation, il faut que ce soit fini avant une certaine date et c'est hyper important. Et ça me stressait. Alors, l'avantage c'est que là le test était lancé en juin, fin juin, qui est le moment où moi j'avais fini juste toute la période de folie du mois de juin avec les conseils de classe, les dernières notes, les machins. Donc je savais qu'après j'allais avoir des vacances et que forcément quand on a des vacances on a plus de temps disponible. En vrai, je me suis fait un trek de 3 jours en Lozère avec une copine. J'ai emmené donc mon tricot de cardigan dans mon sac qui pesait 20 kilos sur mes épaules. Et ma pote n'a rien dit, mais j'ai bien vu qu'elle se disait « Mais elle est complètement débile d'avoir emmené son tricot pour aller marcher sur les chemins de Stevenson. Là, c'est incroyable. » J'ai fait l'ascension du Mont Lozère avec un cardigan dans mon sac à dos de rando, c'est juste incroyable, et des aiguilles. Bon, on a un peu pété du casque, je crois, quand on est tricoteuse. J'étais contente, j'ai pu donc faire 4 ans parce que j'étais tellement séchée après avoir marché toute la journée qu'autant vous dire que j'ai pas tricoté 2 heures tous les soirs. Mais j'ai pu faire quand même 3-4 ans et j'étais fière de pouvoir me dire que je le tricotais après mes journées de rando. Donc cette expérience de testeuse, pour moi, il y avait ce stress-là qui était important, qui était de me dire, j'espère que je vais tenir les délais. Et l'autre truc qui, moi, me stresse énormément, c'est que je suis pas sûre d'être hyper compétente pour repérer des erreurs, faire des retours constructifs sur ce que les patrons devraient proposer en plus, parce que déjà, je suis quelqu'un qui suis assez facilement satisfait. Je suis, voilà, moi, très vite, enfin, vous le remarquez, je vous dis rarement d'un design ou d'un projet ou d'une explication que j'ai rien compris et que c'était nul. Parce que très souvent, moi, je trouve que c'est clair et je comprends bien. Et je pense aussi que j'ai cette tendance, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, à chercher la solution et à me bidouiller une solution qui me convient. Et pas forcément attendre la réponse du côté du patron ou de la créatrice de patron. Donc moi je crois que de toute ma vie de tricoteuse, j'ai jamais posé une seule question sur aucun patron à la designeuse. Je me dis la pauvre, elle a bien d'autres choses à faire que de me répondre sur comment je dois placer mon motif de dentelle. Donc je me suis dit, est-ce que je suis pertinente en tant que testeuse? Bah au final, je n'ai fait remonter rien du tout. Il y avait des tricoteuses beaucoup plus rapides que moi, donc dès qu'il y avait une erreur, elle le disait et donc ça remontait. Moi j'ai l'impression que je voyais pas les erreurs. Il y a une fois où j'en ai vu une et elle nous a envoyé, enfin une erreur, non mais c'était un truc genre il y avait marqué endroit au lieu de envers et c'était une évidence en fait. Mais quand je vous dis une évidence, n'importe quelle personne qui a son cerveau connecté comprenait qu'on terminait avec une maille endroit quoi. Donc avant que j'ai eu le temps de remonter quoi que ce soit, elle l'avait déjà corrigé. En fait, elle l'avait auto-corrigé dans la mouture numéro 2 du test qu'elle nous a envoyé. Donc, sur des créatrices comme Vanessa, j'ai envie de vous dire qu'être testeuse, j'ai l'impression que c'est que du bonheur. On vous propose en équipe de tricoter un patron. Donc ça, c'est sympa. On voit les projets des autres et tout. Elle est hyper gentille.
et elle est hyper disponible pour répondre aux questions de celles qui en avaient. Et moi, j'ai pas l'impression qu'elle avait des attentes terribles face à ces testeuses. Elle nous demandait de refaire remonter notre métrage, de mettre des photos en ligne sur Ravelry, enfin, c'est tout. Ce que je trouve pas dingo. Et franchement, comme ces patrons sont de super bonne qualité, ça vaut vraiment le coup. Donc ça, c'était par rapport à mon expérience. Je me suis dit que j'allais essayer de faire quelques chouettes photos. Je vais vous en mettre ici, comme ça vous allez voir. Je ne suis pas convaincue que mes photos soient dingos, parce que je ne suis pas photographe. Mais bon, voilà, j'essaie d'en mettre plein sur Ravelry. Je me suis même... j'ai publié un truc sur Insta, alors que je le fais rarement, hein, parce que je trouve que c'est difficile de publier sur Insta. J'ai l'impression que les miennes, elles sont pas spécialement intéressantes, donc je le fais pas systématiquement. Mais là, je me suis motivée, j'en ai fait une, et je me suis dit, voilà, c'est ce que je peux apporter à Vanessa. C'est un peu modeste, mais je le fais. Et là, je vous parle de son patron, et comme ça, bah, j'ai un peu donné mon petit coup de pouce pour que ce patron fonctionne. Je vous explique maintenant. Parce que ça a été un de mes gros coups de cœur de cette année. D'une part, quand je l'ai enfilé, mon amoureux m'a dit oh, franchement, ce projet, je crois que c'est le plus abouti que tu aies fait. Il est plein de petits détails et tout, c'est incroyable. Et on a l'impression que c'est genre patron du commerce, vous voyez, tricot du commerce, quoi. Il est incroyable. Et j'en suis vraiment super contente. La laine que j'ai utilisée, c'était celle qui est préconisée de mémoire, c'est la Filcolania péruvienne, et qui est en épaisseur DK, qu'il faut tricoter en aiguille 4,5. Moi j'ai été obligée de tricoter en 4 puisque je tricote, encore une fois, toujours beaucoup trop lâche. Et le coloris c'est Red Squirrel. Là vous le voyez assez orangé. Et j'adorerais qu'il soit dans cette couleur là. En vrai il est un peu plus marron. Et c'est dommage parce que moi je le voulais vraiment dans cette couleur là. Et c'était cette couleur que je voyais quand j'ai acheté. Et il est plus marron et c'est mon seul petit bémol parce que moi j'aime pas trop porter du marron. Alors, je le passe. Même si vous avez vu plein de photos. Donc, il est juste hyper doudou avec des grandes manches. Alors, vous avez tout à fait le droit de les faire un peu plus courtes si vous voulez. Moi, je voulais vraiment que ce soit le tricot qui s'enfile, qui soit hyper moelleux. J'ai mis des petits boutons que j'ai achetés chez Mondial Tissu pour pouvoir le fermer si je veux. Donc là, je vous le ferme. Hop. Tit. Moi, je l'ai fait comme Vanessa, assez court, parce que j'aimais bien l'idée d'un truc un peu court qu'on peut porter sur un pantalon taille haute ou qu'on peut porter sur une robe. Je ne vais pas pouvoir le garder parce qu'il va faire beaucoup trop chaud sinon. Comment est-ce que ce design se construit-il? Eh bien, je vais vous expliquer. Il faut que je m'en souvienne, aïe aïe aïe. De mémoire, non mais vous allez halluciner, je crois que j'ai oublié. Parce que sa construction, elle est hyper intelligente en vrai. Ce qui fait que je me souviens qu'on travaille par parties un petit peu séparées. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui correspond à ces bandes de côte. Vous voyez, il y en a deux. Clac et clac. Il y a une partie qui correspond à l'arrière. Et il y a une partie et deux parties qui correspondent au pan devant. Et donc, j'espère ne pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on fait les deux bandes. Ensuite, on reprend des mailles et on fait le pan derrière jusqu'à la hauteur du bas des emmanchures. On reprend des mailles, on fait un premier pan devant, un deuxième pan devant jusqu'à la même hauteur. On rejoint tout, clac, 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 clac. On tricote le petit motif qui est hyper addictif et hyper sympa. On arrive en bas, on fait les côtes. Et ensuite, de mémoire, on fait cette partie du col qui est ici, là. Voilà. Et après, on fait les deux bandes
une pour mettre les boutons et une pour mettre les petits trous-trous. Alors je suis pas moi hyper contente de mes petits trous-trous que je trouve pas très jolis, mais bon, enfin voilà, c'est la première fois que je faisais ça comme ça. Normalement moi je fais pas de trous-trous, je glisse entre deux mailles mes boutons pour être sûre que ça s'ouvre pas. Mais là elle avait une façon d'expliquer, c'était très clair et très simple. Quand on a fini tout ça, on reprend manche numéro 1. J'ai chaud, si vous savez ce que j'ai chaud. Il est quand même bien chaud ce pull, donc autant vous dire que là, je n'en peux plus. Ces manches, vous reprenez, donc là, il y a des mailles qui ont juste été mises en attente, vous les reprenez. Vous montez les mailles qui correspondent voilà, au devant et au derrière, vous rejoignez tout en rond, vous tricotez, il y a quelques petites diminutions à faire, et arrivé en bas, un peu plus de diminution, et vous gardez des poignées de manches assez larges, parce que l'idée c'est que ce soit vraiment enveloppant. Ça, c'est tel qu'elle le propose. Moi, j'ai dans les testeuses, il y en a qui ont fait déjà une version un peu plus longue. Il y en a qui ont fait des manches moins longues que moi, je me les fais, moins lâches, aussi moins grosses manches. Mais pour moi, c'était vraiment le vrai charme de ce gros cardigan un peu rustique. Pour tout vous dire, j'étais vraiment déçue un peu de cette couleur en me disant, puis c'est pas une couleur qui me va hyper bien non plus. Je me suis hésitée à le teindre en bordeaux ou un truc comme ça, et toutes les personnes à qui j'en ai parlé m'ont dit « Ce n'est pas une très bonne idée, tu risques de le foutre en l'air. » Donc, je vais le porter tel quel cet automne, en plus. J'ai forcément des vêtements avec qui ça va très bien. Et puis, si jamais je vois que vraiment je ne le porte pas suffisamment parce que la couleur elle me fait pas plus plaisir que ça, et ben à ce moment-là, qu'est-ce que je ferai? J'essaierai de le teindre, ce sera une super expérience. Voilà. Est-ce que je peux vous dire d'autres choses? Le point, j'en ai parlé rapidement, c'est un point qui est très facile à mémoriser puisque c'est un point, je pense que ça s'appelle le point gaufrette, mais peut-être pas. Et donc c'est des points en droit avec de temps en temps un petit point en vert qui revient à intervalles réguliers et qui permet d'avoir le côté un peu texturé. C'est vraiment, à la fois ça rythme le tricot, ça fait qu'on s'ennuie pas parce qu'il y a quand même pas mal de matière, mais c'est hyper facile à faire et très rigolo. Donc que du bonheur. Moi, j'ai particulièrement apprécié les explications de Vanessa, que je trouve limpides. Pour vous dire, par exemple, il y a des endroits où sur le Clarkey, Marie-Amélie, quand elle explique, il y avait des passages où je ne voyais pas ce qu'elle voulait dire. Alors, ça ne prenait pas 30 heures de résoudre la question. Par exemple, quand elle disait qu'il fallait faire des rangs raccourcis, très rapidement, je voyais qu'il fallait juste faire... je comprenais ce qu'elle voulait dire, c'était juste que ça me prenait quelques minutes avant d'avoir le déclic. Et Vanessa, je pense qu'on a nos cerveaux qui sont paramétrés de la même manière, donc quand elle explique un truc, dans ma tête, c'est ultra limpide. Et c'est pour ça que je me sentais frustrée et pas super testeuse, parce que moi, tout ce qu'elle disait, c'était évident. Et je crois que, vous voyez, quand par exemple, il y avait des points où elle aurait peut-être certainement dû dire les choses d'une autre manière, mais pour moi, c'était pas visible, parce que c'était parfaitement expliqué à mon sens. Je crois que ces patrons sont néanmoins réputés pour être très clairs et très limpides. Donc, voilà, dans l'ensemble, elle est extrêmement pédagogue. Et elle sort là prochainement pas mal de tops. Alors, elle les sort. Non, elle ne va pas les sortir, elle va les proposer en test. Et puis, ils sortiront, je pense, à la belle saison prochaine. Parce que elle en parle pour le moment, mais ils n'ont pas été encore testés. Donc, voilà, mais je sais que moi, il y a plein de trucs que j'ai repérés qui me font ultra envie. Voilà, et ça c'était top. La laine est hyper agréable aussi, elle est assez rustique, ce qui nous va bien avec ce type de projet, et elle est très chaude, un peu sèche. Et alors moi je l'ai quand même un peu porté quand j'étais en Bretagne parce qu'il n'a pas toujours fait très chaud, et il n'a pas bougé, pas bouloché ni rien, à voir avec le temps ce que ça va donner. Et puis c'est tout. J'ai fini sur mon bilan de l'été. Si on doit faire des petits tops et flops de cet été, dans les flops, il y a la canicule.
Alors moi, j'en ai pas souffert parce que j'étais en Bretagne, mais ça me fait mal de voir les chaleurs qu'on se tape. Et ça, c'était un vrai flop. Un autre flop que j'ai eu, j'ai fait beaucoup de flops dans les vacances, il n'y a pas beaucoup de flops quand même. Un autre, bon non, je vois pas d'autres flops. Et dans les tops, je me suis acheté une liseuse, qui fait que pour la première fois de ma vie, je suis partie en été, pas avec une valise de bouquins, mais avec un tout petit objet. Alors, autant vous dire que j'ai mis les doigts dans un engrenage atroce où, enfin, tous les livres du monde sont à ma disposition en un seul clic. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, pour moi qui suis une lectrice compulsive, c'est un cauchemar. Donc j'essaie de me réfréner. Ça ne veut pas dire que je n'achèterai pas de vrais livres papier parce que c'est beau et puis parce que faut continuer à faire vivre nos libraires aussi. Mais c'est vrai que j'avoue que c'est juste génial, puis il y a un confort. Puis maintenant, je peux lire. Par exemple, genre j'ai une insomnie, je me réveille, je ne veux pas réveiller mon amoureux, bah, je peux prendre ma liseuse et je peux lire. C'est juste le bonheur. Je me demande ce qu'auraient pu être mes périodes d'enfant tout bébé si j'avais eu une liseuse, parce que vous savez, il y a tous ces moments où on est avec les bébés qui n'arrivent pas trop à s'endormir dans le noir et tout. Et ça peut être tellement cool. Et dans les nombreux livres que j'ai lus cet été, bah déjà je me suis mise à lire beaucoup en anglais, parce que l'autre avantage des liseuses, c'est que vous pouvez acheter le livre dans la langue que vous voulez, du moment que ça a été édité dans cette langue-là, c'est bon. Et donc j'ai pas mal lu en anglais, et je me suis lu. Alors j'essaie de me rappeler exactement du titre. C'est, parce que le deuxième c'est Apprentice to the Villain. Je m'excuse pour l'accent qui doit être affreux. Et le premier c'est Assistant, l'assistant du méchant, Assistant to the Villain, qui est un roman hyper rigolo. Je pense que ça peut s'adresser à des jeunes à partir de l'âge de 13-14 ans, à mon avis ça passe. Et puis moi en tant qu'adulte, je me suis régalée à lire. C'est très très drôle. C'est une espèce de parodie de la fantaisie. Donc c'est de la fantaisie, mais avec beaucoup beaucoup d'humour. Et le personnage principal, on commence, elle se promène dans une forêt. Et elle trébuche, elle tombe sur un homme. Et cet homme, c'est le vilain, le méchant de l'histoire. Et en fait, on est dans une histoire façon un peu comme les contes de fées, les réécritures de contes de fées à la Shrek si vous voulez, mais on est du côté des méchants. Donc le château, c'est le château de la terreur, mais tout est détourné et drôle et hyper mignon. Il y a une petite histoire d'amour très slow burn entre le méchant et le personnage féminin. C'est le personnage féminin qui est tout à fait... Enfin, vous savez, on appelle ça les romances Grumpy Sunshine. Lui, il est bougon et pas content, bah, c'est le méchant. Hein. Elle est toujours très drôle et très pétillante. Ça crée plein de situations très amusantes. Moi, ça a été vraiment la lecture remonte morale et rigolade de l'été. Et il existe en français, bien sûr. Je vais vous mettre une petite photo ici. Et je me suis régalée et j'ai adoré. Donc voilà, ça a été parmi tous les livres que j'ai lus, un coup de cœur de lecture fastoche. Et je pense que c'est une bonne lecture de rentrée aussi pour ceux qui aiment ce genre littéraire. Parce que c'est pas prise de tête et ça met de bonne humeur pour faire face au stress de la rentrée. Donc ma prescription pour faire face au stress de la rentrée, la box de Liz Taylor pour coudre des papillons. Assistant to the Villain pour les petites blagounettes. Et en musique, j'ai écouté un album qui s'appelle Cube et les artistes Wonder Horse. Je vous mets la photo. Et c'est du rock qui reste quand même... c'est du rock. Si vous n'aimez pas le rock, n'écoutez même pas le début d'une première chanson. La première chanson s'appelle Butterflies. Je pense que c'est clairement un signe qu'il faut écouter cet album. Et écoute la box de Liz Taylor. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et moi j'adore tout l'album, mais alors complètement. La dernière chanson, je la trouve incroyable. Mais ma chanson préférée de toutes les chansons, c'est celle qui s'appelle Purple. Et elle est
incroyable. Je crois de mémoire que c'est la 3e de l'album. Donc si vous n'avez pas tout écouté, vous pouvez peut-être juste écouter la 3e chanson. Et dites-vous, moi c'est ce qu'on a écouté avec mes enfants tout l'été à fond la caisse dans la voiture. C'était génial. Bon, on aime le rock, hein, mais on n'est pas des personnes qui d'habitude écoutons, je sais pas moi, de la musique classique, et puis là, pouf, on s'est fait un album de rock, parce que ça n'a peut-être pas été trop de notre style, mais on aime le rock, et là, on s'est régalé. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin d'été. Moi, je suis juste hyper contente d'arriver en automne. Je fais partie de ces gens, vous savez, ça y est, je vois la pluie qui tombe et tout, je suis là, oh, trop bien. Donc bonne rentrée à tous ceux qui reprennent le travail, qui reprennent le chemin de l'école, le chemin du bureau. et puis bonne couture, bon tricot, bonne lecture, toutes ces choses-là, bonne musique. Et je vous dis à très bientôt, bye bye.